Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons faire aujourd'hui le porteur de réunion, donc dans le duo de flammes jumelles. C'est la polarité masculine, signe d'air et de feu. Et souvent vous êtes en deuxième partie de parcours, donc de flammes jumelles. Vous avez relevé la plus grosse partie de vos blessures et vous êtes éveillé au lien. Voilà. Allez, c'est parti. Demandez à un expert. Là, quand je ressens cette carte, je ressens que vous avez besoin de conseils autour de vous, vous avez besoin d'orientation. Les personnes en porteur de réunion, elles ont besoin d'éveil à quelque chose de plus grand, à quelque chose de beaucoup plus... dans l'impatience pour certains, c'est ce que je ressens. Il y a de l'impatience pour certains dans les énergies générales. N'en faites pas une montagne. Donc, je pense qu'il y a des personnes peut-être autour de vous qui, des fois, vous suggèrent des choses qui ne sont pas toujours en accord avec vous-même et vous le ressentez profondément. Vous redécorez en fait votre intérieur et votre extérieur en ce moment, je dirais oui, pour pouvoir mieux voir les choses, à quel point aussi à l'intérieur vous êtes une belle personne et à l'extérieur vous êtes aussi une très belle personne. Vous avez beaucoup plus mûri, c'est ce que je ressens. Il y a eu de la maturation ces derniers temps pour comprendre en fait qui vous étiez déjà réellement. Vous avancez petit pas par petit pas, ce qui est très bien. Vous voyez quand même un groupe au loin. Vous n'êtes pas toujours dans l'intention de toujours suivre le rang en fait, de suivre ce qu'il y a au niveau du mouvement. Ça ne vous convient pas toujours, mais vous avancez par petits pas. Vous êtes en précaution des fois par rapport à certaines personnes. Et vous trouvez que les gens se ressemblent beaucoup, mais ne vous ressemblent pas à vous, en fait. Vous comprenez que vous êtes différent. Vous êtes vraiment différent et vous commencez à vraiment le ressentir que vous êtes une personne différente des autres. Vous allez oser être heureux. Depuis un petit moment, vous touchez un peu du doigt ça, d'être heureux, de pouvoir enfin respirer de nouveau, de pouvoir s'alléger aussi de certaines choses. Vous essayez de repartir sur le bon pied, c'est ce que je ressens, de bon pied pour mieux revivre vraiment ce que vous avez envie de vivre. Pour certains, je ressens qu'il y en a qui écoutent leur âme, d'autres un peu moins, mais elle vous appelle, c'est ce que je ressens, elle vous appelle. Vous laissez tomber certaines choses en ce moment. Vous avez besoin de laisser, en tant que porteur de réunion, de laisser les charges un peu mentales et les charges aussi émotionnelles à des moments. Vous lâchez des choses parce que vous faites un retour un peu des fois sur le passé pour comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez une attitude beaucoup plus légère. Vous allez dans la légèreté des choses. Vous investissez dans votre esprit. Il y en a beaucoup qui sont ouverts à eux-mêmes, c'est ce que je ressens, dans la culture, dans la joie, dans le bonheur. Il y en a d'autres, c'est plus, pas une introspection, mais une revendication des fois de certaines choses par rapport à ce que peut-être on vous a appris. Ouais, c'est ce qu'on vous a appris. Donc vous investissez pour comprendre mieux ce qui s'est passé auparavant, mais vous comprenez aussi le présent. Vous essayez en fait, vous faites l'amalgame entre le présent et le passé pour mieux voir les choses maintenant. C'est pas mal ça. Dites merci. Ah, ça c'est une bonne phrase. Dites merci, je pense que vous êtes à des moments en gratitude par rapport à ce lien d'âme déjà pour commencer. Vous en avez pris conscience depuis un moment. Pour certains, pour d'autres c'est assez récent au niveau de porteur de réunion, mais vous commencez à aller sur le merci des choses dans le sens où vous avez compris que c'était des étapes et que ces étapes elles étaient importantes pour vous et que vous ayez rencontré cette personne, ça vous a mis en joie pour certains. Il y en a d'autres, ça vous avait mis en joie. Bon, pourquoi alors ça vous avait mis en joie? Peut-être qu'il y a un manque de lumière en ce moment. Donc sur les porteurs de réunion, vous manquez peut-être de lumière par rapport à cette personne. Oui, en général, vous manquez de lumière par rapport à cette personne qui est en face de vous, qui est le porteur de mémoire. Sachez-le. C'est cette personne qui est homme ou femme, qui est porteur de mémoire en face.
Il y a une lumière qui s'approfondit de plus en plus chaque jour, chaque semaine pour certains. Il y en a, il faut comme un déclencheur, c'est ce que je ressens. Il faut un déclencheur, un mouvement libérateur, c'est ce qu'on me dit. Un mouvement libérateur pour plus comprendre qui est cette personne. Et le merci, c'est pas un manque, c'est plutôt ce que je ressens, c'est j'ai envie. Voilà, c'est le mot, c'est j'ai envie. L'acte d'engagement. Sur l'acte d'engagement, vous êtes beaucoup plus engagé envers vous-même déjà, c'est ce que je ressens au niveau de porteur de réunion. Vous êtes engagé plus envers vous-même, mais vous avez quand même besoin de demander à d'autres personnes comment bien faire les choses. Vous avez besoin de cet aval en fait oral pour pouvoir aller le mieux possible sur vous-même déjà et peut-être avec cette personne pour certains. Il y a des rapprochements en 5D, c'est ce que je ressens. Il y a des rapprochements en 3D pour d'autres, au niveau des porteurs de réunion. Des fois, vous avez peur de vous écouter. N'ayez pas peur, porteur de réunion, de vous écouter. Vous avez tout le monde a les réponses intérieures. Vous commencez à redécorer votre intérieur et votre extérieur, à vous enrichir. Même si vous faites des petits pas, les clés, elles viennent au fur et à mesure. Dans la peur de s'écouter, en fait, c'est la peur de fuir les choses aussi, c'est ce que je ressens. Des fois, vous avez peur de fuir les choses, ou vous avez peur peut-être que ça ne marche pas. Voilà, que ça ne marche pas. C'est ce que je ressens en intonation aujourd'hui, que ça ne marche pas. À des moments, vous avez des manques de confiance sur votre personne, mais c'est vraiment dû à un passé chez vous. C'est vraiment dû à un passé qui... il y a des moments, j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. Est-ce que déjà, la bonne question, est-ce que vous aimez? C'est ça la plus belle des questions que vous devez faire, c'est de vous aimer vous déjà en amour. Souvent, le porteur de réunion, sachez-le, il voit dans le noir comme un phare le porteur de mémoire au loin, qui lui ou elle a gardé en fait cet amour pour cette personne justement. Et elle vous transmet par son lien énergétique de cœur à cœur qu'elle pense ou il pense toujours à vous et que elle espère ou il espère simplement que vous trouviez une solution déjà pour vous, pour commencer. C'est ce que je ressens, réellement. Il y a un lien non profond. Les liens que vous faites ces derniers temps sont plus profonds qu'avant. Les liens que vous avez construits au départ de votre vie sont importants au niveau de votre famille. C'est ce que je ressens par rapport aux parents et aux frères et sœurs pour certains. Tout le monde n'a pas de frères et sœurs, on peut être fils ou fille unique, mais il y a quelque chose d'important, beaucoup plus approfondi, un peu plus de compréhension ou de non-compréhension pour certains, parce qu'il y a toujours un manque de confiance. Retrouver la confiance en vous, c'est très important, c'est primordial. Par rapport à des traumatismes d'adultes, vous avez eu sûrement des choses qui se sont mises en place lors de votre vie d'adulte, qui ont un peu défragmenté certaines choses. Vous avez répété en fait certaines choses par rapport à des liens d'enfance, mais aussi des liens aussi de vie antérieure. Et ces traumatismes d'adultes, vous êtes en ce moment en train pas de les découdre, mais de les comprendre, vraiment de les comprendre par rapport à une maman. C'est le lien de la mère, par rapport au lien de la mère. Donc vous êtes femme ou vous êtes homme, mais en tout cas, il y a un rapport avec la maman qui est assez important, où vous essayez de recomprendre ces situations. Pour certains, c'est une situation, il y en a, c'est des situations de ce qui s'est passé antérieur avec la maman. La liaison avec la maman, ces derniers temps, pour certains, pour 12 personnes, 12%, je dirais 72%, elle est plus claire, je sens. Le lien avec la mère est plus clair. Par rapport à un pardon que vous accordez peut-être vous ou que vous accordez à votre maman. Je vois, c'est plutôt que vous vous accordez à vous en ce moment. Vous essayez de vous accorder un pardon parce qu'il y a peut-être une non-compréhension ou une non-acceptation des choses aussi. On vous dit bien, on vous précise, porteur de réunion, que ça serait bien de faire une lettre
pour vous, un écrit. Un écrit permet aussi de transfigurer les choses, permet d'apaiser aussi. Et l'écriture permet aussi de se faire aussi comprendre plus facilement et plus doucement en fait, sur ce qu'on ressent réellement. Vous pouvez faire une lettre pour vous, bien sûr, ou vous pouvez faire une lettre pour votre maman ou votre sœur aussi, ou votre grand-mère, c'est possible. Faites une lettre comme ça vous parle. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'amour chez vous. Même si vous avez peur de vous écouter, il y a beaucoup d'amour chez vous par rapport à un engagement. C'est quelque chose de très très important que vous ne connaissez pas, les porteurs de réunion. Souvent dans votre vie, en fait, l'engagement était superficiel, le plus souvent. Ou quand vous vous engagiez, en fait, ça ne collait pas du tout. Mais pas du tout. Ça ne collait pas avec la personne avec qui vous étiez. C'était comme un brouhaha. J'entends un brouhaha. L'amour inconditionnel, voilà un état paradoxal. Aimez tellement l'être cher de votre cœur que pour sa libération, son évolution, vous êtes prêt à lâcher les liens terrestres qui vous unissent. Bah ouais, ça c'est en 5D, c'est une connexion très intense de l'âme à l'âme. Tout simplement par amour, permettez-lui d'avancer, de vivre autrement en gardant en votre cœur cette étincelle d'amour qui vous donne la possibilité de la reconnaître. Quand sa présence, son énergie se font vivre à vos côtés, peu importe les signes que vous recevez, il vous pousse à aller de l'avant. L'amour est la clé. Elle a toujours été la clé par rapport à la lumière des choses. L'amour pour vous-même est très importante. L'amour pour les autres est très importante. Et l'amour pour cette personne est aussi très important. J'entends là le très important. C'est quelque chose qui, à des moments, vous affecte. À des moments. Par rapport à un manque de confiance, c'est pas toujours évident de pouvoir dire les choses à cette personne qui est la moitié de votre âme. C'est pas toujours, je le sens, c'est pas évident. Est-ce que cette personne va comprendre? J'entends va comprendre. Est-ce que cette personne va me pardonner aussi? C'est ce que j'en sens. Donc il y a des moments où vous avez de la haine. La haine est corrosive et empêche l'être de s'engager dans le renouveau. La haine reste obstinément tournée vers le passé. Elle tue tout doucement. Et tout faire en vous, tout parcelle d'humanité, est-il possible de vous affranchir de cette haine? En êtes-vous capable? Se mettre à la place du bourreau rend dans une certaine mesure acceptable. Cette douleur, cela ne mise pas à l'excuser, mais à reconnaître ses faiblesses. La haine est alors prête à être transformée, vous engageant ainsi doucement vers votre guérison intérieure. Prenez soin de vous, ne cessez jamais de souffler sur cette étincelle qui brille en votre cœur. Ne doutez pas que cette étincelle vous guide et montre le meilleur chemin à suivre. La haine est un sentiment en fait un peu corrosif. Sachez-le, messieurs, dames, au niveau porteur de réunion, il est assez corrosif et la haine en fait n'engendre rien. Il y a des moments où il faut savoir aussi souffler, accepter ce qui s'est passé et qu'il faut lâcher. Moi, je vous demande là, lâcher prise là-dessus. Sur la haine, il faut lâcher prise. C'est très important pour vous si vous voulez passer à l'étape supérieure. Parce que ça peut mettre des fois des mois ou des années à comprendre qu'une haine, c'est juste engranger une énergie négative au fur et à mesure, mais qui ne mène à rien. Honnêtement, qui ne mène à rien à part refaire descendre vos taux vibratoires et à justement de cœur à cœur, vous passez cette étape avec cette personne, sachez-le. Parce que cette personne, ne croyez pas, elle vous accompagne dans ce que vous souffrez. Elle vous accompagne forcément. Forcément. Pourquoi forcément? Forcément, ça veut dire qu'en fait, on dirait qu'elle n'a pas le choix, cette personne. Si, elle a le choix. Mais elle l'accepte. Elle accepte de vous accompagner dans ce que vous souffrez. Sachez-le, pour beaucoup entre porteurs de mémoire, il y a beaucoup qui acceptent de vous accompagner justement, pour vous aider. Plaisir, le plaisir réside-t-il en de simples actes? Oui, sans aucun doute. Sentir un rayon de soleil sur votre peau ou sur le vent, sur votre visage, s'extasier devant le sourire qui illumine le visage d'un enfant. Prenez un instant et portez votre attention pour percevoir que les êtres qui vous entourent, votre famille, vos enfants, vos amis, vous aiment et ne demandent qu'à voir au fond de vos yeux cette étincelle de plaisir sans laquelle la vie ne peut être vécue pleinement. Êtes-vous prêt à accueillir les plaisirs que la vie vous offre? Oui. Oui, moi j'entends oui.
Les plaisirs vous offrent des choses. Vous êtes en train de mettre de toute façon en place des fins de traumatisme d'adulte pour beaucoup d'entre vous parce que vous accordez un pardon. Pour d'autres, je vous ai dit de faire plutôt une lettre. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous exprimer, d'extérioriser et de lâcher le chakra du cœur. Normalement, c'est le chakra du plexus solaire, mais chez vous en ce moment, c'est le chakra du cœur que vous devez lâcher parce qu'il y a encore une colère. Alors, la colère est une émotion simple, primaire, qui dénote notre état d'âme. Est-il sain de la vivre? Oui, sans aucun doute, comme un apprentissage. Mais êtes-vous prêt à écouter, à décrypter son message? Donnez-vous la permission de la vivre, de la comprendre, de prendre conscience de cette émotion et d'être dans la justesse de ce qui vous ressentez. La colère est une bonne chose, d'accord? Parce qu'elle ne reste pas constante. La haine, oui, reste constante et c'est quelque chose qu'on remue, qu'on ressasse, qu'on régénère à chaque fois et ce n'est pas bon. Par contre, la colère est utile pour comprendre à des moments qu'il faut se mettre en colère parce qu'il y a des choses à mettre en action pour soi, tout simplement. Prenez le temps de vous centrer. Êtes-vous prêt à accepter de parler ou d'écrire, de crier pour sortir votre colère? Vous avez le pouvoir de briser le lien infernal qui retient l'être cher près de vous. Ce lien, vous ne le perdez pas, vous le transformez. Oui, permettez-vous de sentir l'impulsion, cette force qui vous intime d'avancer l'un comme l'autre. Et vous avez l'éther pour terminer. L'éther est un symbole subtil. Moi, je pense qu'il y a une variation. Voilà. Au niveau des énergies, il y a une variation d'amour et de plaisir, mais en même temps, il y a des moments de colère et de haine à bien introspecter pour bien comprendre qu'il faut lâcher et respirer. C'est pour vraiment vous approfondir vous-même, je ressens là en ce moment. Alors, il ne touche pas, il ne se voit pas, mais il se ressent comme vous prenez conscience qu'autour de vous, tout est fluide, tout est harmonie. C'est le symbole du passage vers la lumière. Allumez la lumière, mesdames et messieurs. C'est le symbole du passage. Votre propre lumière, c'est l'acceptation de lâcher sans crainte, d'accompagner vos émotions en douceur, de transformer l'amour de l'être aimé pour son évolution et la vôtre. Acceptez de briller et respirer tranquillement. Placez votre attention sur votre chakra couronne, donc votre chakra de la tête, vers votre conscience. Clarifiez votre pensée afin qu'elle ne trouve l'équilibre pour réaliser tous vos rêves. Pour équilibrer le chakra couronne, vous pouvez prendre le cube de Métatron qui est juste en dessous. Le cube de Métatron, vous avez juste à l'acheter ou à le visualiser. Vous le mettez dans votre main pendant 10 minutes et vous verrez que vous serez clair au niveau de votre clarté. Ça permet même aux médiums et aux clairvoyants de voir plus lucidement en fait, sans avoir la pénombre autour de sa tête. Et vous terminez par la sérénité. Il y a plus de positifs que de négatifs. Il y a des petits moments négatifs, mais le porteur de réunion a su faire son chemin en première partie pour déjà développer pas mal de blessures. Et en plus gros, la blessure de trahison pour certains, d'injustice pour d'autres. Il y a le rejet encore qui reste à nettoyer. Réellement le rejet est pas facile à nettoyer. Sachez-le, c'est une des plus grosses blessures de l'âme et elle est complexe, hein. Elle est très complexe. Comment l'atteindre? Ai-je été serein un jour? La sérénité est avant tout un état d'être, une perception positive qui vous anime. Il est parfois difficile de faire expérience de la sérénité dans votre quotidien. Alors acceptez de prendre de la hauteur pour avoir une vision différente de ce qui vous empêche de vous épanouir. Souvent le porteur, sachez-le, de mémoire est une personne qui va comprendre en fait la psychologie des gens et le porteur de réunion est une personne qui va être à l'écoute des gens. Et souvent, c'est une personne qui parle bien sûr aux défunts. Le plus souvent, c'est un médium. Très, très régulièrement. C'est quelqu'un qui a souvent parlé aux défunts, qui est à l'écoute des autres. Il est parfois difficile de faire l'expérience et c'est un empathe très régulièrement. De la sérénité dans votre quotidien. Alors acceptez de prendre de la hauteur pour avoir une vision différente de ce qui vous empêche de vous épanouir. Le secret, la clé réside dans l'état d'être et la manière de voir la vie et la façon de la vivre. Ce qui est perçu comme difficulté ne disparaît pas. En revanche, votre volonté de prendre de la hauteur donne naissance à une puissance magique, l'amour, source de votre première alchimie. Cet état de sérénité vous permet d'être ici et maintenant pour vivre sans peur du lendemain. Oui, parce que le porteur de réunion a moins de peur, a plus
visualiser ce qui l'embêtait depuis assez longtemps. Là, il fignole les choses qui a besoin depuis un moment qu'il avait laissé un peu de côté, parce que là, c'est le moment pour lui ou pour elle. Il a un savoir antérieur très enrichissant, ce porteur de réunion. Il a un savoir antérieur qu'il partage bien sûr avec d'autres personnes. Ceux qui sont bien sûr éveillés en spiritualité au niveau de leurs dons. D'autres, c'est pas qu'ils n'ont pas de dons, mais qu'ils n'ont pas encore les capacités, c'est ce que je ressens au niveau des porteurs de réunion, à les adapter pour les expliquer. Les adapter pour les expliquer de leur savoir. Guérison de l'âme. Ils ont été souvent, bien sûr, dans des vies antérieures, un peu bousculés, un peu malmenés par certaines expériences de vie qui font que leur âme énergétiquement avait une souffrance. Voilà, avait une souffrance, et sur cette vie, ils revivent un peu les mêmes choses pour vraiment guérir en profondeur, mais vraiment guérir en profondeur. Et la relation de flamme jumelle qu'il aurait apportée aux porteurs de réunion, hommes ou femmes, sachez-le, donc de polarité masculine, est en connexion, c'est ce que je ressens, est en connexion avec lui-même déjà pour commencer, au niveau du chakra coronal, et chakra du cœur essaye de transmettre les choses à sa féminine, parce que ça s'appelle sa féminine en face. Même si c'est un homme, c'est sa féminine, vu que c'est une polarité féminine. Il a eu une fin sur ses vies, sur une de ses vies ou plusieurs vies, ça dépend. Il a eu des fins de relations brutales. Ça veut dire que la relation s'est arrêtée brutalement sans comprendre pourquoi, ce qu'il a laissé un petit peu en désarroi des choses, comme abandonné, comme rejeté, comme mis de côté. C'est ce que je ressens. Il peut, avec sa flamme jumelle, bien sûr, avoir eu cette fin de relation brutale, la ressentir. Même si c'est lui qui a déclaré cette fin de relation, c'est lui qui a mis fin pour pouvoir comprendre d'autres choses, s'évader. J'entends une évasion. Il a voulu s'évader d'Alcatraz, ou elle a voulu s'évader d'Alcatraz. Non, c'est parce que c'était trop dur à gérer, trop d'émotions, trop dur. J'entends trop dur, ça a été trop difficile. Pourtant, est-ce que les porteurs de mémoire, porteurs de réunion, savaient-ils en face que c'était leur flamme jumelle? Pour certains, non. Pour d'autres, ils ont cru au départ à une étincelle, mais j'ai abandonné ou j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, j'entends. Nous avons derrière l'abandon familial. Dans une de vos vies antérieures, vous avez, ou sur cette vie-là, vous répétez, en fait, un abandon familial où il y a un de vos parents ou les deux parents qui vous ont abandonné, qui vous ont mis de côté ou rejeté, qui fait que vous vous êtes senti seul ou incompris ou injuste ou déçu pour certains, déçu. Et on voit bien que sur cette photo, il y a un petit nounours, comme si vous étiez seul au monde en fait, comme si les frères et sœurs ou personne ne pouvait comprendre, personne ne peut comprendre ma douleur, personne ne peut savoir ce que j'endure, personne ne peut savoir à quel point j'ai envie de pleurer, j'entends pleurer. Vous avez eu souvent dans vos vies antérieures des relations sauveur-sauvé. Vous n'aimez pas laisser les gens de côté. Vous avez sauvé à plusieurs fois, moi je le sais, à plusieurs fois les gens autour de vous. Vous n'abandonnez personne. Vous êtes comme dans le film Poppy, c'est ce que je ressens, où le monsieur dit « Je n'abandonne personne, je n'abandonne personne !» Et il n'abandonne personne. Même le chien ou le chat ne sera pas abandonné avec vous. Vous oubliez beaucoup, mais ça vous procurait quand même à des moments de la joie. Mais à des moments, il y avait du refus aussi, je sens, de certaines personnes d'être sauvées. Vous étiez un peu en contradiction de ça. C'est pour ça qu'il y a la guérison de l'âme derrière. Vous êtes dans l'aide aux personnes, d'accord ? Vous avez beaucoup aidé les personnes. Dans la relation sauvé et sauveur, vous avez été
beaucoup dans l'aide aux personnes. C'est pour ça qu'aussi au niveau de l'abandon familial, qui est juste derrière en fait, c'est normal de votre relation. Vous avez besoin d'aider les autres parce que vous vous êtes senti abandonné à plusieurs reprises. Mais vraiment plusieurs reprises, c'est ce que je ressens. L'aide aux autres, elle est très très importante pour vous. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Tout le monde a le droit d'être touché en fait. D'être touché par la générosité, par la bonté. Mais vous faites un tri. Vous faites un tri sur certaines choses, sur certaines personnes, sur certains événements. Événements, j'entends des événements. Vous avez vécu souvent à la campagne, où là, vous pouviez vous ressourcer. Dans la nature, c'est un endroit où vous vous ressourcez énormément. Vous prenez vraiment comme appui. C'est ce que je ressens. À la campagne, vous prenez appui. Vous en avez besoin. Mais vous avez besoin aussi de la ville, vous. Vous avez besoin des deux, vous, les porteurs de réunion, parce que vous êtes en interaction avec les gens en permanence. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin d'être aussi des fois entendu. Mais vous prenez des fois moins la parole. Prenez plus la parole pour que ces interactions sociales soient beaucoup plus légères, beaucoup plus détendues. Comme je vous disais sur la première carte, pas avec les petits pingouins, peut-être qu'il y a des personnes dans le groupe où il y a des choses qui se pointent. Dites juste à ces personnes ou à cette personne, non, là écoute, ça ne fonctionne pas, tout simplement, ça ne fonctionne pas. On fait partie du même groupe, je l'entends, mais voilà, on n'est pas obligé de tout le temps, se côtoyer, entre guillemets. C'est ce que je ressens, se côtoyer. N'hésitez pas. Vous avez besoin de ces interactions sociales et elles sont très bien hommes et femmes. Mais des fois, vous avez besoin de repos aussi, c'est ce que je ressens. Reposez-vous. C'est comme si, en fait, vous viviez à 2000 à l'heure à des moments. 2000 à l'heure. Détendez-vous, là, porteur de réunion. Vous avez été souvent une personne qui a dirigé les autres ou l'autre. L'autre, j'entends l'autre aussi. Vous gardez souvent le contrôle des choses. C'est très important pour vous. Vous avez une stature assez droite, souvent le porteur de réunion. Vous voulez pas que les autres, entre guillemets, vous marchent sur les pieds, mais en même temps, vous contrôlez tellement des fois, oui, ces derniers temps, c'est ce que je ressens. Vous contrôlez trop cet univers, mais vous lâchez prise. Parce que ce contrôle, il vous dessert en fait. C'est ce que je ressens, il vous dessert. De contrôler autant, ça vous dessert. C'est pour ça que sur cette vie-là, vous êtes réincarné en tant que simple personne, souvent, pour pouvoir justement relâcher ça. Parce que ce contrôle permanent fait que les gens autour sont pas toujours vrais, sont un peu faux, comme tu dirais. Et ouais, c'est pas évident de savoir le vrai du faux. De notre côté, nous les porteurs de mémoire, on fait pareil, on essaye de voir qui est vrai, qui est faux. Mais quand on est en pâte, c'est vrai qu'on arrive à plus souvent capter tout de suite l'énergie de savoir, même par texto, si c'est vrai ou si c'est faux. Vous avez été soldat, vous n'aimez pas vous mettre en colère, vous. Parce que vous êtes le sauveur et le sauvé, vous aidez les gens, vous êtes là pour aider. La colère n'a pas de place. Si vous vous mettez en colère, c'est que franchement, là, ça va trop loin. C'est ce que je ressens, ça va trop loin. Vous avez raison dans un sens. Il n'y a jamais besoin d'aller trop loin dans les choses. Ça, c'est peut-être parce que ça va trop loin, parce que vous ne savez pas dès le départ, mesdames et messieurs encore porteurs de mémoire, s'ajuster au niveau de vous-même, au niveau de vos relations amicales ou au niveau de vos parents. Vous voulez plus de douceur, c'est ce que je ressens. Au niveau de parents, vous voulez beaucoup plus de douceur de leur part. Soyez doux déjà avec eux, pour commencer, oui. Pour certains, vous ne vous rendez pas compte, ouais, que des fois, vous n'êtes pas toujours doux au niveau de la communication. Soyez plus doux. Vous apprenez à communiquer, à être moins dans le contrôle, moins dans les choses qui peuvent piquer, Eh bien, c'est très bien. Vous avez besoin de transformer vos écrits. Vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin, peut-être certains, de les chanter ou de les marquer pour d'autres dans un calepin ou sur des vidéos. Vous transcrivez bien sûr vos mémoires perso, mais ce que vous ne voulez pas
que les autres sachent. Vous êtes assez secret à des moments, les porteurs de réunion, oui. Vous vous cachez. Il y a quelque chose qui se cache. On dit bien que de toute façon, sur toutes ces mémoires, il y a en ce moment, je dis bien, une transformation énergétique pour vous réaligner de toute façon. Ça vous cause beaucoup d'agitation intérieure, aussi extérieure, mais plus intérieure. Vous comprenez plus ce que c'est l'amour de soi. Vous comprenez plus ce que c'est aussi l'amour d'une autre personne et l'amour que génère vraiment l'amour, ce que c'est vraiment de générer l'amour. Et ça vous fait une guérison au niveau des émotions. Votre intuition, au niveau des écrits, c'est pour ça que je vous dis, au niveau écrit, elle est plus forte. Écrivez, vous en avez besoin. Si vous n'arrivez pas à communiquer verbalement les choses, écrivez tout simplement. Mais on va me dire, Emeline, quand je suis devant quelqu'un et que cette personne me met en colère, il faut bien que je lui dise en face, bien sûr. C'est normal, mais votre colère, elle peut s'apaiser. Vous n'êtes pas obligé pour certains de monter le ton. Vous pouvez tout simplement, écoute, là c'est le moment de, on va lâcher prise pour l'instant, on va reparler demain. Parce que là je sens que tu es trop agité et moi-même je suis un peu sur la retenue, j'ai pas envie. La colère, chez vous, elle est des fois un peu pointue. Ouais, c'est ce que je ressens, elle est un peu pointue. Il y a encore des choses à éclaircir chez vous, hein. Vous avez besoin de vous exprimer, vous extérioriser. Faites travailler quand même votre chakra de la gorge, moi je vous le conseille. Parce que vous êtes des fois des signes d'air ou de feu. Les feux ont un tempérament de feu et l'air a un tempérament d'air qui peut couper le souffle aussi. Donc, parlez, mais peut-être en vous exprimant, en chantant. En chantant, c'est un très bon exercice. Chantez ce que vous avez besoin de chanter. Ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous mettre de la victoire, j'entends, de la victoire sur vous-même. Très bon conseil. On revient sur les traumatismes d'adulte, sur la transformation énergétique par rapport à une trahison. Alors, c'est vous qui avez peut-être trahi quelqu'un. C'est peut-être pour ça que ça vous agite intérieurement, mais il y a en même temps le soldat. Je pense que pendant une des guerres ou une des missions, vous vous êtes trahi vous-même dans ce que vous deviez faire. Et aujourd'hui, cette trahison, elle ressort à des moments et vous avez besoin de l'extérioriser, mais vraiment de l'extérioriser. C'est pour ça que ça vous agite intérieurement. Vous avez des personnes, des fois, que vous attirez par cette trahison, vous attirez pas toujours des bonnes personnes autour de vous. Donc, vous ne comprenez pas que dès le départ, vous essayez de faire un décor beaucoup plus clair pour vous, mais il va arriver, vous inquiétez pas. Parce que vous allez le matérialiser au bout d'un moment, ce décor pour vous. On peut être en groupe, mais on peut ignorer certaines personnes du groupe. On peut changer de groupe parce que ce groupe ne nous correspondait pas par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord ? Parce que vous avez changé, porteur de mémoire. En quelques années, vous avez changé, vous avez mûri, vous avez compris, vous avez travaillé sur vous-même surtout. Et la trahison, elle se termine pour certains. Pour d'autres, il y a encore un petit peu à fignoler, à comprendre ces choses qui vous retiennent. Donc, si vous étiez soldat et que vous entendez que ça, chez vous, il y a le soldat, je lâche mon soldat, je lâche mon soldat, je lâche mon soldat. Et si vous êtes trop dans le contrôle des choses, je lâche mon dirigeant, je lâche mon dirigeant, je lâche mon dirigeant et je vois la bonne direction. Très bien. Là, c'est apaisé, c'est ce que je ressens. L'intuition d'autrui, votre intuition, elle est bonne. Et c'est encore sur l'intuition. Elle est bonne, votre première intuition était bonne dès le départ. N'en doutez jamais. L'intuition permet aussi de diriger sa vie sur ce que vous voulez vraiment. Et c'est sur des attitudes que vous n'avez pas encore développées pour certains. Pour d'autres, vous êtes en train de les développer, mais même des fois en profondeur sur vos attitudes. Donc, vous pouvez être bien sûr chanteur, vous pouvez être bien sûr avoir des dons de médium, d'empathe ou de direction. J'entends certains savent où est toujours la direction. Eh bien, c'est très bien. Développez ce que vous savez faire réellement sur vous-même. C'est très important. Parce qu'on vous dit que l'inaction, ça génère des choses qui ne sont pas possibles. Mais vous allez prendre la clé là, dans
peu de temps pour certains pour ouvrir ces capacités que vous avez besoin d'y accéder. C'est un savoir pour certains antérieur, transgénérationnel. Il y en a pour d'autres, c'est un savoir aussi karmique, mais qui a à nettoyer par contre, qui a à nettoyer. Donc si vous voulez faire ce nettoyage, je peux le faire avec vous, bien sûr, ce nettoyage karmique. Je sais très bien le faire. Donc allez-y, prenez la clé et allez-y. Et c'est sur la lignée transgénérationnelle. Donc la transgénérationnelle, c'est sur bien sûr la famille, d'accord, du savoir ancestral de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Il y a un savoir qui s'est transféré. Il y a à nettoyer. Et là, vous êtes en purification. Ne restez pas en inaction. Nettoyez. Là, vous en avez conscience avec ce tirage. Nettoyez ça et vous allez retrouver de très belles couleurs avec votre famille, vos amis et avec la personne de votre cœur. Avec la personne de votre cœur, n'en doutez pas une minute. Et le dernier message, c'est le message d'un défunt. Voilà, ça m'a été suggéré. Je pense que vous avez peut-être perdu une personne de votre famille. Je ressens plus il peut avoir une femme ou un homme, c'est ce que je ressens, c'est les deux. Ouais, c'est les deux. Donc il y a plusieurs voix, je pense, et plusieurs messages. Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est. Je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. Rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire, n'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif ? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Les défunts sont toujours avec nous, sachez-le, quoi qu'il se passe. S'ils ne sont pas passés, moi en tant que passeur d'âme, je le sais très bien s'ils sont passés ou pas. Mais vous pouvez les entendre, vous pouvez les ressentir, vous pouvez aussi leur communiquer, vous pouvez leur écrire, vous pouvez allumer une bougie blanche et leur parler. Vous allez ressentir une énergie. Même si vous n'entendez pas cette personne, vous allez ressentir une énergie. Les rires d'enfants, quand je vois ça, c'est que, en fait, je pense que des fois, vous manquez un peu de justesse dans votre manière de vous exposer à votre vie en tant que porteur de réunion. Vous avez besoin de revivre, de vous amuser. Peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Là, c'est un défunt qui vous dit réellement, je pense que tu n'oses pas me parler. Ose me parler, je suis présent ou présente. C'est ce que je ressens. Ose. N'aie pas peur. Surtout, n'aie pas peur parce que tu ne vas pas parler dans le vide. Je suis là. De toute façon, même si votre défunt n'est pas là, honnêtement, il y a toujours un guide, sachez-le, près de vous, où il y a toujours Dieu qui vous entend. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous entend et qui vous a toujours entendu. Ouais, qui vous a toujours entendu. Et c'est la personne d'en face. Le porteur de mémoire vous entend. À chaque fois, le porteur de mémoire vous entend beaucoup plus que vous ne le pensez. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps, de toute mon énergie pour me connecter à toi. Ouais. Là, en fait, il y a un défunt, ou plusieurs défunts, je dirais. Hommes, surtout hommes. C'est des défunts qui sont près de vous en fait pour vous soutenir en fait dans votre parcours d'âme et qui vous aident à avancer, c'est ce que je ressens. Il y a des hommes qui vous aident à avancer sur vous-même, à vous aider, c'est vraiment de l'aide, je ressens beaucoup d'aide et beaucoup d'amour, beaucoup de protection, de gentillesse aussi j'entends, de gentillesse, de très grande gentillesse. Donc voilà. Ma guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, avec plaisir.